Comme annoncé en titre, je reçois pour vous le ministre René Bagoro de l'Habitat et de l'Urbanisme. Bonsoir, M. Bagoro. Bonsoir, M. Ouedraogo. Et merci pour votre disponibilité. Alors, comment vous avez vécu cette journée d'hommage aux martyrs du putsch? Alors, je voudrais avant toute chose m'incliner encore une fois respectueusement devant la mémoire de ces Burkinabés qui sont morts parce qu'ils croient à la démocratie et m'associer une fois de plus à la douleur de leur famille. Alors, nous étions de bout en bout au niveau de la cérémonie, mais disons que ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous vivons cette situation de douleur, c'est depuis le 16 qu'a eu le coup, parce que ces gens-là sont tombés parce qu'ils croient à la liberté, d'autres sont blessés, mais il n'est pas évident aussi qu'il n'y ait pas d'autres morts dont on ignore encore l'identité. Et donc, je m'incline devant leur mémoire et au nom du gouvernement, l'engagement a été pris, nous allons leur rendre justice. C'est la principale revendication tout le long donc, des différentes cérémonies, justice et vérité. Tout à fait, tout à fait. Et je le répète, nous allons rendre justice à ces gens-là pour que justement leur sacrifice ne soit pas vain. Déjà, ils ont réussi à permettre la sauvegarde de la continuité de la transition pour pouvoir aboutir à des élections. Mais le plus grand service qu'on peut leur rendre, je suis d'accord avec l'un des parents des victimes, c'est qu'on puisse leur rendre justice. Et sur ce point, le gouvernement y travaille avec tout le sérieux qu'ici. Alors, M. Bagoro, on ne peut s'empêcher d'évoquer également cette polémique. La société civile qui estime qu'elle n'a pas été pleinement associée donc, à cette cérémonie. Certains estiment avoir pris connaissance donc, de cette cérémonie-là hier dans la presse, comme tout le monde. Alors, comment vous réagissez à cette prise de position? Non, je voudrais, au nom du gouvernement, comprendre la position des organisations de la société civile qui ont joué, qui jouent toujours un rôle dans la sauvegarde des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Il a pu certainement avoir quelques failles, mais ce que je voudrais leur dire pour les rassurer, c'est que le gouvernement a le souci aussi justement de tenir compte de plusieurs paramètres. C'est vrai, ils ont peut-être été informés en retard, mais nous avons procédé à l'inhumation à l'issue des actes qui ont été posés au niveau des juridictions. Je rappelle que le juge d'instruction chargé du dossier a pris une ordonnance autorisant la remise des corps à leurs familles. Nous étions confrontés à cette difficulté où les familles, depuis un certain temps aussi, voudraient procéder à l'inhumation de leurs filles ou filles perdues. Vous imaginez que lorsque ces corps sont déposés depuis à la mort, ça ne fait que actualiser la douleur. Donc nous avons tenu compte de ce paramètre. Mais dans tout état de cause, nous avons pris les dispositions pour qu'au niveau de la justice, les procédures qui devaient être faites, exécutées, soient exécutées. Mais encore une fois, je comprends la position des OSC. Ce que je leur demande, c'est de faire foi au gouvernement parce que nous n'avons pas voulu précipiter les choses, mais il fallait en fait, tout en menant les procédures à bout, respecter aussi la volonté des parents des victimes. Alors, il était question d'autopsie entre-temps. Alors, concrètement, est-ce que l'autopsie a pu se faire? Sinon, est-ce que véritablement toutes les dispositions ont été prises pour qu'on ait véritablement suffisamment d'informations sur donc, les causes de toutes ces morts, de tous ces morts-là pour pouvoir donc étayer le dossier en justice? Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails n'étant pas en charge du dossier, mais ce que je peux vous dire et qui est dans la possibilité de connaissance du gouvernement, c'est que le juge d'instruction qui est chargé du dossier, il y a un certain nombre de mesures qui avaient été ordonnées sur les corps avant l'enterrement. S'il a autorisé la remise des corps aux parents, c'est qu'effectivement, les résultats qui lui ont été produits correspondent à ce qu'il avait demandé. Alors, monsieur le ministre, on ne peut résister à la tentation de vous poser une question un peu plus personnelle. Alors, on sait que vous avez été donc séquestré après donc ce putsch du 16 septembre. D'abord, racontez-nous ce 16 septembre. Voilà, comment ça s'est passé? Alors, il était exactement 14h30 ou 14h31 lorsque nous étions en salle de conseil de ministres et brusquement, la porte par laquelle entre généralement le chef de l'État s'est ouverte avec beaucoup de bruit, d'armes bien sûr, puisque les intéressés. Donc c'est un groupe de 7 personnes qui est entré et qui a ordonné au gouvernement de se mettre debout, ce que nous avons fait immédiatement. Tout de suite, ils se sont empoignés du chef de l'État à qui ils ont dit qu'il l'amenait pour sa sécurité. Ils ont pris également le Premier ministre et un des éléments qui était arrêté dans la salle qui nous gardait bien sûr, a interpellé le ministre Loada en ces termes: toi Loada, tu suis, c'est fini pour toi.
Alors, donc, ils sont partis avec les 3 personnes, donc le président du FASO, le premier ministre et le ministre de la fonction publique. Un groupe les a amenés, il y a un groupe qui est resté, qui nous gardait, qui nous a donné de nous asseoir et de dépouiller tout ce qui était appareil électronique sur la table, ce que nous avons fait. Et c'est pendant que nous étions dans cette position qu'un des éléments a demandé qui est Bagoro. Tout naturellement, je me suis présenté, il m'a dit Tontou viendra. Donc moi j'ai été amené après dans une salle annexe de la résidence officielle du chef de l'État, derrière le palais de Kossiam, où j'ai retrouvé dans une petite salle au rez-de-chaussée mes 3 prédécesseurs. Nous y sommes restés jusqu'à 17h, heure à laquelle nous avons été séparés, le chef de l'État et moi, nous avons été enfermés dans une salle et le Premier ministre et le ministre Lordin ont été également enfermés dans une autre salle. Alors, il faut préciser que nous avons été dépouillés de tout ce qui était moyen de communication, si bien que nous sommes restés pratiquement jusqu'à 21h sans savoir ce qui se passait à l'extérieur. C'est après, autour de 21h, que nous avons eu quelques informations qui nous laissaient entendre qu'effectivement, il s'agissait d'un coup d'État. Mais à cette heure, nous ne savions pas encore qui était devant, même si nous pouvons imaginer, parce que ceux qui sont rentrés, c'était des éléments du RSP. Mais je dois préciser aussi que nos collègues sont restés dans le hall de la présidence jusqu'au lendemain. Nous avons été amenés enfermés ailleurs, mais eux aussi, ils sont restés dans le hall. C'est les femmes ministres qui ont été libérées vers 21h. Mais dans quelles conditions vous avez été gardés? Alors, disons que nous avons été enfermés dans une petite salle dont je ne vais pas revenir sur les détails, mais nous étions coupés du monde. Je sais qu'en termes d'alimentation aussi, nous avons mangé rarement et à des heures inhabituelles. Moi, personnellement, je suis resté dans la même tenue de mercredi 16 au vendredi 18 à 18h. Donc, vous imaginez que c'était des conditions difficiles et surtout moralement, c'était difficile à supporter. D'autant plus que personne ne nous a dit jusqu'à aujourd'hui la raison pour laquelle nous avons été enlevés et séquestrés. Donc jusqu'à présent, vous ne savez pas pourquoi précisément vous avez été choisi? Moi, personnellement, je n'ai pas encore eu de version officielle sur les motifs qui ont pu justifier mon enlèvement et ma séquestration. Alors pour finir, Monsieur le ministre, nous l'avons appris hier, le limogeage de votre secrétaire général. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Est-ce que c'est lié au putsch? Oui, il est clair que le changement de mon RG est lié aux événements. J'ai estimé qu'au regard d'un certain nombre d'actes qui avaient été posés, la relation de confiance qui a existé et qui m'avait amené à le nommer n'existait pas, et par conséquent, je me suis séparé de lui en nommant quelqu'un d'autre avec qui je pense pouvoir continuer le chemin. Ils ont répondu notamment à l'appel du président du J'ai dit qu'il a posé un certain nombre d'actes, en tout cas, qui ne me permet plus de renouveler ma confiance en lui. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Alors, je recevais donc pour vous, Mesdames et Messieurs, le ministre René Bagoro de l'Urbanisme et de l'Habitat.